Salut les Nakama, comment allez-vous? On est là pour faire un petit top 5 des animes gore spécial Halloween. Bon allez, du coup là on passe au top 5. Castlevania. Oh. L'animé du jeu vidéo de Capcom, bien sûr. Donc, l'histoire c'est l'histoire de Dracula. Ok, tout va bien, Dracula il est posé dans son château, au calme, il fait chier personne, hein, a priori. Jusqu'au jour où il y a une femme qui frappe qui frappe à sa toque. Oui, tu vois. Elle dit ouais, salut, j'aimerais que vous m'appreniez à faire des trucs en science et tout, parce que j'aime ça, la science, c'est beau, c'est bien. Et le gars il dit ah ouais, mais tu sais qui je suis, t'as pas peur et tout. Non, non, moi je veux juste apprendre la science, moi je m'en balais. Du coup, Dracula, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il tombe amoureux, bien sûr. Du coup, ils se marient, ils sont voilà. Elle lui apprend à vivre comme les hommes et lui il lui apprend la science. Et tout le monde est content, tout le monde est beau, voilà, tout le monde est joyeux et gai et amoureux. Jusqu'au jour où l'Église se dit, la meuf là, elle fait de la magie, elle fait de la magie. C'est une sorcière la meuf. Elle soigne des gens avec des trucs qu'on ne sait pas trop. C'est de la magie, faut la tuer. Du coup, ils viennent, ils la tuent. Ils la boulent sur bûcher parce que c'est une sorcière. Les sorcières, on les boule sur des bûchers, forcément. C'est Halloween. Sauf que là, Dracula, il revient chez lui et il dit ma maison est brûlée. Comment cela? Est-ce possible? Là, tu as une vieille dame qui passe, voisine, qui s'est fait guérir par son ex-femme, enfin, feu sa femme, qui dit oui, ils l'ont emporté, ils l'ont brûlé, tout ça. Il dit ah bon, ok. Ah bah je vais aller ken. Du coup, il va et il leur dit je reviens dans un an pour vous tuer tous. Repentez-vous, sinon mon courroux s'abattra sur vous. Ouais, grosso modo, c'est ce qu'il dit un petit peu. Du coup, les gars de l'église sont là. Le diable. On ne capitule pas devant le diable. Non, non, non. Non, 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 non. Un an plus tard, il festoie en l'honneur du sacrifice de la meuf morte au bûcher, donc la femme de Dracula. Ouais, les gars, ils sont pas dans l'orgueil du tout, ils sont pas dans la provocation. Non, 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 non. Du coup, le mec il revient et dit ah bon, je vous ai donné un an pour vous repentir et vous festoyez sur la mort de ma femme. Ok, je vais vous tuer. Du coup, il envoie une armée de démons en tout genre tuer toute la population. Alors, il a pris un an pour fabriquer sa petite armée de vampires et de démons machin. Pourquoi? On ne sait pas. Mais bon, c'est une éradication de la race humaine. Bon, c'est, tu peux pas le faire tout seul. Ok. Du coup, pour contrecarrer ce plan machiavélique, eh ben, on a le fils de Dracula, mi-vampire, mi-humain, Alucard. Ouais. Et comment il s'appelle? Trevor Belmont. Voilà, de la famille Belmont, chasseur de vampires depuis des générations, since moins 800, tu vois. Voilà. Ensuite, on a qui? On a aussi une magicienne, hein, dont j'oublie le nom. Tous ces gars-là, ils vont se fight contre Dracula. Il y a des viscères, il y a du sang. Voilà, il y a du curé qui crève. C'est beau. La saison 1 est sympathique, dynamique. Bah, c'était sympathique, quoi. Les combats étaient sympas. Après la S2, on dirait que les gars, ils ont dit ah, vite, faut faire la S2. Oh là là. Bon, il y a des combats de généraux, il y a du combat de boss là, mais vite fait, vite fait. Il y avait de quoi faire de la bonne baston. En plus, elle était top au début. Puis là, les gars, ils se sont dit, ouais, Osef, on s'en fout. Top 4. Cabaneri. En gros, l'histoire, c'est quoi? Une apocalypse zombie ravage la Terre. Jusque là, normal. Les populations se réfugient dans des gares ferroviaires. Ok. Ils se déplacent en train, donc, tu vois. Ok. Le héros, dont j'oublie le nom, je sais pas comment il s'appelle. Il se fait mordre, ok, par un zombie. Mais il stoppe le virus en se faisant un garrot au cou. Tu vois, tout le monde serait mort pendu, tu vois, genre étranglé. Non. Ça va. Je respire plus trop, mais ça va. Le virus n'est pas passé. Ok, c'est cool. Il va développer un peu une force surhumaine, des aptitudes. Il va se fight contre les zombies. On va vouloir le tuer parce que c'est aussi un zombie quelque part. Ben, il va monter sa petite équipe avec des gens. Et ils vont commencer à défourailler du zombie. Une autre fille qui est pareille que lui, mais d'une manière non naturelle, parce qu'elle s'est fait un peu traficoter le corps, tu vois, enfin, on lui a injecté des trucs, tout ça, expérience, machin, bref. Du coup, ils sont ce qu'on appelle
des cabaneries. Eh oui, les cabanés, c'est les zombies, et les cabaneries, c'est les tueurs de zombies. Du coup, c'est ça l'histoire, et ils se fightent contre des zombies, il y a des boss à la fin de chaque saison. C'est ça, et c'est pas mal. Ça défouraille du zombie, ça déchiquette, c'est sanglant. Et c'est un peu de l'Attack on Titan, mais dans des trains et sans titan. Avec des zombies, quoi. On arrive au top 3. High School of the Dead. HOTD pour les intimes. Alors, là, c'est l'apocalypse zombie également, hein, et tout démarre dans un lycée avec des lycéennes à gros boobs et à petites culottes. C'est important pour la suite de l'histoire. Très important. Enfin, pas forcément de l'histoire, mais de l'anime en tout cas. Ouais, parce que. Enfin bref, en gros, c'est The Walking Dead en manga. Voilà, avec tout ce que ça implique, hein, l'épicness des combats épiques, du fanservice à foison. Et quand je dis à foison, c'est à foison, à tire larigot, hein, mon ami. Le premier zombie arrive devant la grille du lycée. On se dit, ouais, avec ce qu'il veut et tout. Il y a un prof qui vient, il le secoue un petit peu, il dit, ouais, casse-toi et tout. Il se fait mordre, du coup, le con. Et il se transforme. Puis il mord une autre prof qui essayait, c'était un peu une suceuse, hein, j'ai l'impression, au niveau du prof. Donc elle essaie de l'aider. Ouais, monsieur machin, nanana, qu'est-ce que ça va? Et puis hop, elle se fait bouffer. Du coup, voilà, bye bye le lycée, c'est parti, l'apocalypse zombie dans le lycée. Takashi, le héros, le leader du groupe, qui, on ne sait pas ce qu'il sait faire de plus à part taper avec sa batte. Et l'idée, bien sûr, hein, et quoique, même pas. Enfin bref. On a Ray, la meuf à la lance, qui fait de la merde plus ou moins H24. Elle sait se battre, elle sait faire des trucs, mais pour une raison obscure, parfois elle fait de la merde, on ne sait pas pourquoi. Il y a Isashi, l'ami qui meurt, hein, et il en faut dans toutes les apocalypses zombies, il faut l'ami qui meurt. Il y a la meuf aux cheveux roses, on ne sait pas ce qu'elle fait, au juste, on ne comprend pas, elle fait rien. Il y a la meuf au katana, il y a Hirano, le mec au sniper, enfin le mec qui tire, quoi, le tireur quoi, du groupe. On a la petite qui perd son papa, on a le connard de service qui est vraiment un bon gros connard, hein, de la pire espèce. Donc il y a du sang, il y a des fesses, il y a des culottes, il y a des boobs. C'est vraiment un bon manga, bien stylé, avec des scènes d'action de ouf, avec des boobs, avec des scènes d'action de ouf, avec des boobs, avec des zombies, avec des boobs, avec des petites culottes. HOTD, c'est sympa. On arrive au top 2. Parasite. Des créatures symbiotiques tombent du ciel ou de je ne sais où et s'emparent des cerveaux d'humains. Quel parasite. C'est là que Izumi Shinichi, il était tranquillement en train de dormir, hein. Il y a un parasite qui essaie d'entrer par sa narine, et hop, il éternue. Donc du coup, il se réveille un peu en sursaut, là, et il voit un truc sur son lit, il dit «Ah, un serpent!» Il a une phobie des insectes et des serpents, apparemment. Ça ressemble pas du tout à un serpent, je sais pas pourquoi tout le monde dans cet anime, quand ils voient ça, ils disent «Ah, un serpent!» Je sais pas. Mais bon. Du coup, ça rentre dans son bras, et du coup, du coup, avec ses écouteurs, parce qu'il écoutait de la musique dans son sommeil, comme ça, il s'est endormi avec, tu vois. Avec ses écouteurs, il fait un garrot sur son bras, comme ça. Clac! Et là, comme ça, il tire comme ça. Et du coup, il bloque l'accès à son cerveau. Du coup, le parasite, il reste bloqué dans son bras droit. On ne sait pas pourquoi. Du coup, il a un bras parasité, symbiotique, qui prend des formes différentes, des lames, des trucs. Mais il a gardé son cerveau intact et sa conscience et son âme, hein, on peut dire. Du coup, à la suite de ça, eh bien, il y a des meurtres un petit peu partout parce que les parasites se nourrissent d'êtres humains. Bien évidemment. Pourquoi l'anthropophagie? On ne sait pas. Les parasites eux-mêmes, à un moment, te disent que oui, ils pourraient survivre en mangeant de la nourriture humaine. Mais non, c'est bien plus drôle de manger des humains. Le parasite, c'est quelque chose qui évolue un petit peu. Ça fait penser au concept de Darwin où le parasite est une sorte de larve et puis ça, bah, bon, ça prend l'homme du coup. Du coup, ça évolue très rapidement. Puis ensuite, ça réévolue parce que c'est, voilà, même si ça prend l'homme, mais ça a des instincts un peu primaires, quoi. Bouffer, survivre, voilà. Mais après, en se mélangeant donc, hein, en se symbiosant avec le corps humain, eh ben, il commence à avoir certains commencent à avoir des pensées un peu plus humaines, tu vois. Enfin, t'as l'impression, quoi. Mais tu sens que voilà, il y a une évolution dans le mode de pensée, voilà, d'agir, tout ça.
À un moment, tu as, un thème qui apparaît, le thème de l'écologie. Hein, parce qu'à un moment, tu as des parasites qui disent oui, enfin des gens qui disent oui, le parasite est là pour équilibrer la nature, blablabla. Donc là, je me suis cru dans Phénomène de Night Shyamalan, où vraiment, voilà, c'est la nature qui bute l'homme, et pour rétablir un équilibre, parce qu'il y a trop d'hommes qui foutent la merde, qui tuent la nature, qui respectent pas l'écologie, tout ça. Du coup, voilà, la Terre décide de purger un petit peu, se purger elle-même, hein, quoi. Voilà, c'est comme si toi, tu es un humain, tu as des vers solitaires. Ah bah, tu fais ta petite purge et tu évacues les parasites. La fin est moyenne, par contre. La fin est bof. Ouais, ils auraient pu mieux faire. Mais le voyage est plaisant. On arrive au top 1. Goblin Slayer. Alors là, ça fait pas trop peur, c'est violent, il y a du viol, il y a du tranchage, voilà, il y a du pissage de sang, il y a un peu de tout ça. Un héros stoïque, qui parle pas beaucoup, mais qui agit beaucoup. Il sait de quoi il parle. Alors si tu veux apprendre à comment tuer des gobelins de diverses façons, ce manga est pour toi. Le mec, il tue jamais de la même façon les gobelins. Il invente, voilà. Il se renouvelle dans sa manière de tuer des gobelins. Et ça, c'est génial. Et si tu veux voir des gobelins violer quelques humaines sexy et à gros boobs, tu es au bon endroit, mon ami. Oui. Donc voilà, Goblin Slayer, c'est l'histoire donc d'un mec caché dans une armure. On voit pas son visage. Son passif, c'est quoi? C'est que il voit son village décimé par des gobelins cachés dans une armoire. Comme son village s'est fait décimer par des gobelins, il décide lui aussi de décimer les gobelins. C'est pourquoi il se met à violer seul des hordes de gobelins, des tribus de gobelins, à tire-larigot. Voilà, par tous les moyens possibles et inimaginables. Voilà. Toi, tu te dirais, mais non, c'est pas possible. Lui, il le fait. Donc voilà, il rencontre une fille, une healeuse, avec qui il va faire équipe, qui va le suivre dans ses aventures, parce qu'il l'a sauvé au début du manga. Et du coup, voilà, il décide de le suivre pour apprendre un petit peu à comment devenir un aventurier et surtout à tuer du gobelin. Voilà, parce que c'est son activité principale. Ouais. Alors, il n'y a pas de nom, hein, à part le Goblin Slayer, le crève gobelin, c'est l'elfe, c'est le nain, le vieux, personne n'a de nom. L'homme lézard, là, personne n'a de nom. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, on s'en fout, parce que on suit l'histoire, on suit pas les gens, tu vois. Enfin, voilà, le nom, quelle importance finalement? Hein? Notre identité? Pff, non, que nenni. Notre identité, c'est ce qu'on fait peut-être, et pas qui nous sommes. Eh bien voilà, c'est terminé pour le top 5 spécial gore, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Clique sur la cloche. Tu connais les bails. Ciao!